Nous avons eu 3 journées de prière et de jeûne que chacun a pris par rapport aux rêves, par rapport aux visions que Dieu te donne ou te montre, afin d'annuler tout ce qui était des plans mauvais et de prier afin que tous les plans de gloire, de succès, de réussite puissent s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Après toutes ces choses, nous voulons que tu puisses avoir l'attitude qui va te permettre d'obtenir les promesses de Dieu. Alléluia. De saisir l'opportunité que Dieu te donne et de bénéficier de la grâce et de la faveur que Dieu veut accomplir dans ta vie. Tu as prié, tu as gêné. Et j'aimerais te dire que cette prière n'était pas vaine. Cette prière a eu de l'impact dans ta vie. Ça va dépendre maintenant de la façon dont toi tu vas te disposer afin que tu puisses bénéficier du fruit de tes prières. Alléluia. Cette prière que tu as adressée à Dieu, c'est une semence que tu as plantée qui va avoir des fruits, qui va germer et qui va produire des fruits. Certainement tu récolteras, mais il te faut te disposer davantage. Il te faut avoir l'attitude qu'il faut afin que cette bénédiction vienne te trouver dans la position de la prière et dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre les versets d'aujourd'hui. Nous prenons le livre de Genèse toujours, mais nous retournons un peu en arrière. Nous allons prendre le chapitre 15. Genèse 15, premier verset au 6e. Genèse 15, verset 1er. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance à l'Éternel, qui lui imputa à justice. Amen. La Bible dit, après ces événements, c'est-à-dire il y a eu des choses qui se sont passées avant que Abraham puisse avoir cette vision. Alléluia. Il y a eu les hauts, il y a eu les bas. Il est sorti de la maison de son père. Il est parti avec son aîné Lot. Alléluia. Ils ont fait cheminer ensemble pendant un temps et pendant un moment. Alléluia. Et à un moment donné, ils étaient tellement bénis qu'ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble. Alléluia. Ils ne pouvaient plus continuer à être ensemble. Il fallait que chacun puisse se prendre son chemin. Et Abraham a dit à l'autre, si tu prends à gauche, moi je prendrai à droite. Alléluia. Et au moment où l'autre choisit, là où il avait vu qu'il y avait la verdure, là où il avait vu qu'il avait l'abondance, Abraham prend l'endroit où Abraham avait pris, ça paraissait comme si c'était sec, comme s'il n'y avait rien. Alléluia. Mais une chose était sûre, et que Dieu avait une promesse, avait une vision pour cet endroit-là. Alléluia. Après que l'autre fut parti, là où il avait vu l'abondance, il y a eu les hauts, il y a eu les bas. Et il fallait encore qu'Abraham intervienne pour qu'il
qu'ils puissent délivrer l'autre. Parce qu'ils étaient emprisonnés. Alléluia. Après cela, Abraham a raconté à Melchisedec qu'il a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Et la Bible dit, après ces événements, j'aimerais te dire, après tous les événements qui se sont passés dans ta vie, il y a un plan de Dieu pour toi. Alléluia. J'aimerais te dire, après que tu aies passé ce temps de jeûne et de prière avec nous ensemble, c'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi après cet événement de jeûne et prière. Alléluia. Quelqu'un croit avec moi? Amen. 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 Gloire à Dieu. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Alléluia. Première chose, après ces jeûnes et prières, enlève la crainte. Alléluia. Après ce travail de prière, dont tu as annulé les plans du diable, dont tu as annulé les visions démoniaques sataniques, les plans de chefs, de défaites, des visions où tu étais dans la ruine, tu étais dans les pertes, tu étais dans la sécheresse, dans les blocages, dans le freinage, dans la malédiction. Après ces événements, enlève la crainte, parce que tu as eu le temps de prier et de soumettre la situation à Dieu. Il dit à Abraham, ne crains point. Alléluia. Je suis ton bouclier. Tu dois savoir que Dieu est ton protecteur. Dieu est celui qui te garde. 1000 peuvent s'élever à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Et toute flèche dirigée contre toi sera nulle et sans effet. C'est-à-dire que tu as une protection. Si Dieu ne protège pas, celui qui protège, il fait le travail en vain. Quand tu viens dans un temps de jeûne comme ça, la protection de Dieu descend. Dieu prend le contrôle. Alléluia. Pour ta vie, pour tes dossiers, pour tes démarches, pour tes projets, pour ta destinée. Il dit à Abraham, 1, ne crains point. 2, je suis ton bouclier. C'est-à-dire, le combat viendra, mais tu ne seras pas atteint. Alléluia. Les problèmes viendront, mais ils ne vont pas te submerger, ils ne vont pas t'écrouler, ils ne vont pas te mettre KO. Parce que je suis là, moi, Dieu, pour te protéger. Alléluia. Ne crains point, je suis ton bouclier. Que Dieu soit ton bouclier pour cette année 2014. Ah, j'ai croyé avoir un très bon amen. Que Dieu soit ton bouclier pour cette année 2014. Amen. Contre les sorciers, contre les démons, contre les esprits occultes, contre les puissances occultes, contre les plans diaboliques, contre les puissances des échecs et des défaites. Il dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très... Prêche avec moi. Et ta récompense sera très... Il disait, si tu ne sais pas confesser ces choses, ta récompense aussi ne sera pas très grande. Elle sera petite. Ta récompense sera très grande. Celui qui souffre avec Dieu, celui qui souffre pour Dieu, a une récompense avec le Seigneur. Amen. Jésus a dit aux disciples, vous qui avez souffert avec moi, je vous donne les clés du royaume. Parce que vous avez souffert avec moi. Ton meilleur ami, c'est celui qui souffre avec toi. Pas celui qui t'abandonne au moment où tu es en train de souffrir. Alléluia. Est-ce que j'ai dit de bonnes choses ou ce n'est pas de bonnes choses? Ton meilleur ami, c'est celui quand tu souffres, il est avec toi. Il dit, et ta récompense sera très grande. C'est-à-dire, j'ai un plan pour toi. J'ai des projets pour toi. Voilà pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir. Le projet de Dieu donne l'avenir à une personne. Le projet de Dieu te fait rentrer dans ta destinée. Te fait rentrer dans la promesse. Te fait rentrer dans la félicité.
Il dit, je connais le projet que j'ai pour vous, projet de paix non linéaire, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, qu'elle me donneras-tu? C'est une question très importante. Abraham a obéi sans connaître réellement dans la profondeur de Dieu qui l'avait appelé. Qui lui avait dit, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, et je t'amène quelque part, mais je ne te le dis pas. Crois seulement, et tu verras ma gloire. Alléluia. Je ferai de toi une nation très grande. Et Abraham dit, il faudrait que je sache quelque part, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas réellement faire avec moi? Tu dois connaître la vision de Dieu pour ta vie. Tu dois connaître les promesses de Dieu pour ta vie. Tu dois connaître les plans de Dieu pour ta vie. Tu dois chercher à ce que Dieu se révèle à toi, que Dieu montre son plan pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour ta vie et pour la vie de tes enfants? Il dit à Dieu, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'est malgré que dans le physique, il avait une bénédiction abondante, mais Abraham, en regardant cette bénédiction, il ne voyait pas qui il allait léguer cette bénédiction. Alléluia. C'était quelque part quelque chose qui chagrinait son cœur. Malgré la promesse, malgré les bénédictions, malgré la réussite, malgré la gloire que Dieu était en train d'accomplir dans sa vie, mais il cherchait à ce que Dieu était en train de faire, qu'il puisse transmettre cela à quelqu'un. Alléluia. Il faut savoir faire l'examen de sa vie. Il faut savoir regarder les choses en face. Là où tu es, ce n'est pas la finalité des choses. Il y a des choses encore beaucoup plus profondes que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Il dit à Dieu, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et ce que tu es en train de me donner comme bien, quelqu'un d'autre va l'hériter. Qui ne vient pas directement de moi. Alléluia. Ce que je cherche, moi, Abraham, c'est que les bénédictions que tu me donnes, que je sois capable et à l'auteur de les transmettre à celui qui aura mon sang. Alléluia. Et jusque-là, je suis en train d'aller dans la vieillesse. Je ne vois pas encore d'enfant. Alléluia. J'ai dit, tu dois savoir lire les temps et comprendre les temps de ta vie. Tu dois savoir que les temps où tu dois te positionner, j'ai dit, dans la veillée, un homme commence à chercher la vie réellement dans la profondeur à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans. Et à partir de 50 ans, tu dois commencer à essayer de vivre avec tout le travail que tu as fait pendant ces 20 ans-là. Et une femme, sa vie se décide à partir de 25 ans jusqu'à 40 ans. Il faudrait qu'il y ait des choses précises, des choses claires. Plus tôt tu t'élèveras dans la vie, plus tôt la victoire sera au rendez-vous. Alléluia. Plus tôt tu t'élèveras à rechercher la réussite, plus tôt tu obtiendras cette réussite dans ta vie. Ne viens pas ici t'asseoir et chauffer seulement les chaises et après tu pars. Non, c'est ta vie qui est en jeu. C'est ta destinée qui est en jeu. Non pas seulement ta vie et ta destinée, c'est la vie et la destinée de tes enfants aussi qui sont en jeu. Quel héritage, quel exemple tu donneras à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur légueras? J'ai dit à ceux qui étaient dans la veillée, votre papa et moi, il nous a laissé une parcelle, mais toi, qu'est-ce que tu vas laisser? Peut-être qu'il a laissé plusieurs parcelles. Mais qu'est-ce que toi tu vas laisser? Qu'est-ce que tu peux laisser?
Oh notre papa, tu te bats aussi avec ça, et comme si, je ne sais pas. Tu lis aussi, non, c'est la pensée de notre papa. Oui, lui il a laissé. Mais toi, tu vas laisser quoi? Lui il s'est battu dans son temps. Alléluia. Il s'est battu pour laisser. Et beaucoup de gens sont morts dans ces histoires pour se battre pour les parcelles que les parents ont laissées. Alléluia. La famille s'est mêlée là-dessus, la sorcellerie est rentrée et les enfants commencent à mourir. Pourquoi les gens ne veulent pas? Ce sont les gens maintenant qui ne se sont pas battus pour eux, mais ils regardent pour ce que leur frère a fait pour ses enfants, ils veulent maintenant lutter pour chercher à prendre cela. Si tu es dans ces cas-là, fais attention. Bats-toi pour toi et pour tes enfants. Alléluia. Pour toi et pour tes enfants. Qu'est-ce que tu vas laisser? Donc, Abraham regardait que je suis en train de vieillir. L'âge est en train d'avancer. C'est vrai dans le physique. Avec Dieu, j'ai quitté, j'ai eu des biens. Mais je n'ai personne pour donner cela. Alléluia. Amen. Tu dois prendre conscience de ta vie. Aujourd'hui, je suis en train de parler des héritiers des promesses de Dieu. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Les héritiers des promesses de Dieu. Tu dois être capable d'entrer dans l'héritage que Dieu avait préparé d'avance pour toi. Je vous ai dit très souvent, Dieu nous dit des fois dans la prophétie, cet homme-là, cette femme-là, la vie qu'elle est en train de vivre, ce n'est pas la vie que j'avais préparée pour elle. Mais il est où la vie de cette personne? Et qu'est-ce que cette vie? Elle est partie. Où est-ce qu'elle est partie? Tu dois réfléchir qu'il est temps que tu te réveilles, mon frère. Il est temps que tu te réveilles, ma soeur. Il est temps que tu organises ta vie. Il est temps que tu mettes un peu de l'ordre. Il est temps que tu puisses regarder les vrais objectifs pour ta vie. Le temps de fertilité est passé. Le temps de tâtonnement est passé. Le temps des erreurs est passé. C'est le temps d'aller dans les choses concrètes. Alléluia. C'est le temps d'aller dans les choses précises. C'est le temps de combattre les bons combats. C'est le temps de résister au diable jusqu'il fuira loin de nous. Abraham voulait quelque chose de concret. Il voulait quelque chose de palpable. Il dit, je veux un fils, je veux un enfant. Jusqu'à quand ta vie sera instable comme ça? Jusqu'à quand? Parce que toi tu es en train de regarder l'âge que tu as mis dans les papiers là que tu as ici. Ah. Mais il y a dit, hein? Il y en a un là en Hollande nous a dit, quand il est parti pour, on a 16 ans, mais quand tu le regardes, il a plus de 35. Il prend aussi les patrons, il met là, il commence à faire comme 35 ans. Wesh. Pour qu'on ne puisse pas, mais quand les gens regardent, ça a 16 ans jamais. Pour qu'on ne détecte pas, il commence à faire des choses comme des enfants. Alléluia. Amen. Quand on te demande l'âge, quel âge? Oh non, comme 32, hein? Pas que les gens 42. Pourquoi ces choses? Parce que lui-même est conscient que l'âge où elle est arrivée, par rapport à ce que j'ai fait, je suis en retard. Alléluia. Donc il faut que je diminue un peu pour qu'on sache que non, j'ai encore du temps. Mais cette réalité-là te rattrape toi-même pendant que tu es dans ton lit. Alléluia. Ta conscience. Tant que tu seras dans cette optique-là, la réussite ne viendra pas. Mais tant que tu dois prendre conscience pour dire que non, oui, j'ai 45 ans. Les aventures doivent se terminer. Alléluia. Le plan est fini. Ma vie doit être définie. Je dois aller dans un sens donné et que je puisse donner de l'avenir à ma vie. La Bible dit, Abraham dit, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison,
sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. C'est-à-dire, en ce moment-là, au moment où lui il est en train de se lamenter, il est en train de demander à Dieu, il dit, regarde ma situation, c'est vrai que tu m'as béni, tu m'as donné toutes ces choses, c'est vrai que tu me dis que tu me donneras toute cette étendue, mais je n'ai pas quelqu'un à qui je vais léguer cela, c'est lui qui porte mon sang. Dieu lui dit, ne crains pas. Ce n'est pas celui-là que tu me dis qui sera ton héritier. Mais tu auras un fils qui sortira des entrailles. Celui-là, il héritera tout ce que je suis en train de te donner. Et toutes les promesses que je suis en train de déclarer sur toi. Tu y es l'héritier de Dieu. L'héritier des promesses de Dieu. Et tu dois savoir que tu dois faire par tous les moyens afin que tu rentres dans cet héritage. Il y a des choses, avant que tu viennes ici en Europe, il y a des choses que Dieu t'avait dites. Mais où ils sont l'accomplissement de ces choses? Il y a des promesses. Les promesses de Dieu ne se limitent pas dans les pays, dans les territoires, dans les quartiers, dans les villes. Partout où tu iras, ces promesses-là vont avec toi. Alléluia. Partout où tu vas, la bénédiction de Dieu sont avec toi. Mais il y a des choses que Dieu t'avait dit, où ils sont maintenant dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais de ces promesses? Quelle attitude, quel caractère, quel comportement tu prends afin que ces promesses s'accomplissent dans ta vie? Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Les promesses sont là. Les promesses sont là. La Bible dit dans le livre de Jérémie 17, verset 4. Est-ce qu'on peut nous dire seulement le premier? Jérémie 17, verset 4. Jérémie 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. C'est-à-dire les promesses, c'est-à-dire les bénédictions que moi j'avais planifiées, préparées pour toi, par ta propre faute, par ta propre erreur, tu perdras cette bénédiction. Alléluia. Où sont les promesses de Dieu pour toi? Où sont les bénédictions de Dieu pour toi? J'ai dit depuis les réveillés, nous sommes en train de parler pour donner une prise de conscience à chacun de nous. Alléluia. Afin que nous puissions aller dans des choses précises, concrètes, afin que nous puissions sortir des futilités. Il dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. C'est que Dieu avait prévu, c'est que Dieu t'avait donné, tu vas le perdre par tes propres erreurs. Et tu perds cette bénédiction. Cette bénédiction n'a pas commencé aujourd'hui. C'est ça la source de la bénédiction que nous sommes en train de chercher, moi et toi. Alléluia. Cette bénédiction a commencé à Abraham, qui a cru en Dieu en premier. Alléluia. Et qui devait descendre au fils de la promesse, à l'enfant que Dieu avait promis à Abraham. Et au travers de cet enfant qui est Isaac, la descendance de Christ qui sont aujourd'hui moi et toi, afin que nous puissions bénéficier de ces choses. La Bible dit dans le livre de Galates 3, verset 29. Est-ce qu'on peut nous lire ça rapidement? Galates 3, verset 29. Galates 3. Oui. Verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham.
héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance là. Le verset est clair. Héritier selon la promesse. C'est-à-dire en Christ. L'héritage qu'Abraham est en train de chercher ici, pour l'aider, en Christ, nous obtenons cet héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend et quelqu'un me comprend? Les choses sont claires. C'est Abraham avait la bénédiction, avait les promesses, avait la grâce et la gloire que Dieu lui avait promis. Et Abraham était en train de chercher à qui il va léguer cette bénédiction. Alléluia. Et il disait que non, Eliezer de Damas risquerait de prendre cet héritage. Mais il veut quelqu'un qui va avoir son sang. Et Dieu lui dit, ne crains pas, ce n'est pas Eliezer de Damas qui va avoir cet héritage. Mais un enfant sortira de toi et c'est celui qui sera l'héritier de ta maison. Alléluia. Et au travers de cet enfant, ta génération, ta descendance sera bénie. Et la Bible nous dit dans ce livre de Galates qu'en Christ, nous sommes la descendance d'Abraham. Et nous sommes héritiers de la promesse. Donc c'est dit, tout ce que Dieu est en train de promettre à Abraham, aujourd'hui, nous avons droit à cela parce que nous sommes fils et filles d'Abraham, mais en Christ seulement. En Christ. Mais où sont ces promesses? Tu les perdras par ta propre faute. Tu les perdras par ton comportement. Tu les perdras par ton caractère. Tu les perdras par ta façon d'agir et par ta façon de réagir. Et tu diras que je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, mais parce que tu ne veux pas comprendre. Alléluia. Qui cherche. C'est bien de pointer les autres les doigts, mais toi-même. Il faudrait que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils d'Abraham, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, que tu puisses atteindre la maturité, que tu puisses quitter la bassesse et aller dans les hauteurs. Alléluia. Que tu puisses quitter la réflexion de la médiocrité. Tu puisses quitter les négatifs pour commencer à aller dans les positifs. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 11. Nous allons prendre cela. Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme. Lorsque je suis devenu homme. Je fais disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Tu dois atteindre la maturité. Quand on parle avec toi, on doit sentir la maturité. Tu as 30 ans, mais quand quelqu'un parle avec toi, il sent que non, c'est comme doit avoir dans les 45 ans dans les raisonnements. Alléluia. Mais tu as 40 ans, quand on parle avec toi, on dit que c'est un enfant de 12 ans. Alléluia. C'est un enfant de 12 ans. Parce que ta réflexion est trop basse. Alléluia. Ou trop terre à terre. Maman, tu as évolué, tu as grandi. On te trompe par les hommes facilement comme ça. C'est pas parce qu'il a dit non, tes yeux sont comme ceci, c'est là. Et toi aussi, tu te fatigues directement. Tu lâches prise. Facilement. Alléluia. Facile. C'est-à-dire, il n'y a pas la maturité. Il dit, lorsque nous reprenons le verset, moi-même je vais aussi le dire bien. Ah, c'est un bon verset, hein? Oui, j'aime ça. Vraiment. Reprenons un peu ça. Je disais, c'était quoi 1 Corinthiens combien? 13, 11. 13, 1 Corinthiens 13, verset 11. C'est un bon verset ça. Lorsque j'étais enfant, c'est-à-dire au passé, j'étais enfant avant. Toi, tu étais enfant, tu es enfant, tu restes enfant.
Alléluia. Peter Pan, tu ne grandis pas. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Peter Pan. Il ne grandit pas, il reste enfant tout le monde. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. C'est-à-dire un enfant a une façon de parler. Alléluia. Quand même dans les langages, on doit sentir la maturité. Quand quelqu'un qui est mature, on sent dans les langages, on sent la maturité. 2. J'ai pensé comme un enfant. C'est-à-dire, un enfant, la façon dont il pense est différente de la façon de quelqu'un qui est mature, qui est adulte pense. Alléluia. C'est-à-dire, il doit y avoir une différence. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné, c'est-à-dire, quand je prenais une situation, quand je réfléchissais sur la situation, je réfléchissais comme un enfant. Mais quand je deviens grand, quand il y a une situation qui vient, quand je réfléchis sur la situation, on doit sentir la maturité dans ma réflexion. Alléluia. C'est-à-dire, quand maintenant dit Mathieu, quand je réfléchis, on se dit non, ça c'est une grande personne qui vient réfléchir dans cette situation. Il dit, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai évolué, lorsque j'ai progressé, la façon dont tu réfléchis cette année doit être différente de la façon dont tu réfléchiras l'année prochaine. Alléluia. Parce qu'au fur et à mesure que les jours, les mois, les années passent, tu dois atteindre la maturité. Alléluia. Il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. On dit, j'ai fait disparaître. C'est-à-dire, toi, tu ne veux pas faire disparaître. Tu ne veux pas faire disparaître. Donc, tu veux. Même ta façon de t'habiller doit sentir que non, tu as fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Tu as atteint la maturité. Même dans ta façon de manger, tu as fait disparaître ce qui était de l'enfant. Tu dois faire disparaître des faux raisonnements, des bassesses, certains comportements en toi. Certains caractères, certaines façons d'agir et de réagir. Tant que tu ne feras pas disparaître ces choses, la gloire de Dieu ne sera jamais au rendez-vous. Alléluia. Amen. Prends les versets. Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que les... Non, pour que nous puissions bien comprendre, hein, prenons Galates 3, prenons 29, et puis on va descendre à Galates 4. Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. Non. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire les promesses que Dieu est en train de dire dans le verset 15 ici, de Genèse, ces promesses-là sont pour toi. Parce que tu es en Christ et en Christ tu es de la descendance d'Abraham. Parce qu'il dit tu es fils d'Abraham, le fils qu'Abraham cherchait à léguer, à donner cet héritage. Amen. Maintenant nous avons dans le Galates 4. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que maintenant l'héritier là, qui est en Christ, qui est de la descendance d'Abraham, alléluia. Aussi longtemps il est un enfant, écoutons maintenant. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Il est sous les tuteurs et les administrateurs. On ne peut pas lui donner sa bénédiction. Il faut que quelqu'un d'autre les gère pour lui. Alléluia. Jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué. Le temps marqué là, c'est le temps où le Père sent que l'enfant a la maturité
nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Nous arrêtons là. Tant que tu n'atteindras pas la maturité, tant que tu n'atteindras pas une autre façon de réfléchir, de raisonner dans les choses de Dieu, les promesses de Dieu, tu ne les verras pas. Tu es sous-titré, tu n'es pas différent d'un esclave. On va gérer ta bénédiction jusqu'à ce que. Si ton enfant de 12 ans te dit que non, je veux me marier, est-ce que tu vas chercher à les marier? Maintenant, si quelqu'un réfléchit comme un enfant de 12 ans, est-ce qu'il a le droit de se marier? Parce qu'il est dans l'esprit, il a 12 ans. Alléluia. Si ton enfant de 10 ans te dit que non, je veux une voiture, est-ce que tu vas lui donner une voiture? Si tu lui donnes une voiture, tu es un assassin d'eau. Parce que tu veux sa mort, tu sais que ça va les tuer. Alléluia. Tu sais que ça va les tuer. Mais au moment où tu sens cette maturité en lui, tu sens cette maîtrise en lui, c'est ce qui va lui donner l'accès aux promesses, l'accès aux choses des grandes personnes, l'accès à la nourriture conséquente. C'est à ce moment-là qu'il va quitter le lait pour aller à la vraie nourriture. Alléluia. Un bébé qui vient de naître aujourd'hui, est-ce que tu peux lui donner la semoule? Non. Hein? Pas au Cameroun. Tu peux y avoir un bébé qui vient de naître, tu prends la semoule. Oh non, pour qu'il dorme comme ça, je suis dans le sorcier. Il a besoin du lait. Et quand tu ne grandis pas aussi, Dieu te donnera seulement du lait, des miettes. Jusqu'à ce que tu grandisses, tu évolues, que tu progresses, que tu aies la maturité. Et c'est comme tu es là, si on te donne 300 000 est-ce que tu peux gérer? Hein? Combien de dimanches on va te voir? Tu vois un peu. Hein? Combien de dimanches? J'ai dit pour que Dieu te donne 300 000, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu as la maturité de gérer 300 000? On a vu déjà, il fait l'entreprise, dès que l'argent rentre, il prend et l'argent des ouvriers, et l'argent de l'État. Alléluia. Manque de maturité. Alléluia. Et il croit réussir en cela, mais en fait, c'est la malédiction qui va le suivre. Alléluia. Parce que derrière, les gens sont en train de pleurer. L'argent ne doit pas te gérer. C'est toi qui dois gérer l'argent. Alléluia. L'argent ne doit pas te dominer, c'est toi qui dois dominer l'argent. L'argent ne doit pas te diriger, c'est toi qui diriges l'argent. Alléluia. C'est-à-dire, il te faut atteindre aussi longtemps que tu n'atteindras pas la maturité, que tu ne comprendras pas les choses, on te donnera du lait parce que tu n'es pas prêt à prendre une nourriture conséquente. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu dois comprendre que les promesses de Dieu sont là pour toi. Les bénédictions de Dieu sont là pour toi. Mais Dieu attend la maturité. Dieu attend que tu évolues, que tu mûrisses, que tu grandisses. Alléluia. Que tu sois capable et que tu sois à la hauteur. Tant que tu seras terre à terre, tant que tu ne réfléchiras pas, tu ne raisonneras pas comme Dieu veut que tu raisonnes, tu es sous-titré. Alléluia. Quand bien même que tu pries bien, quand la bénédiction vient, Dieu dit, mettez ça à côté. Il n'a pas encore atteint la maturité. Alléluia. Nous attendons jusqu'à ce que la Bible dit, il sera sous-titré jusqu'à ce que, prenons cette partie-là. Jusqu'à ce que le temps soit venu. Jusqu'au temps que les pères, jusqu'au temps marqué par les pères, jusqu'au temps marqué. Dit, au moment où Abraham, nous revenons à la Genèse, au moment où Abraham est en train de chercher à avoir l'héritier des promesses,
l'héritier des bénédictions, des miracles que Dieu est en train de faire dans sa vie. Nous reprenons à partir du verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira des désastres, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Au moment où Abraham cherche à trouver l'héritier de ses promesses, l'héritier des bénédictions de Dieu, Dieu lui dit: viens, sors dehors et regarde les étoiles. Si tu es capable de compter les étoiles, compte-les. Parce que tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Alléluia. C'est-à-dire que tes enfants seront des enfants élevés. Des enfants qui brilleront même de loin. L'étoile, on ne les voit que pendant la nuit. Quand on sort dehors ici, les étoiles sont là, mais on ne peut pas les voir. Alléluia. Mais quand il fera nuit, quand tu lèveras les yeux, c'est là où tu verras les étoiles. Tu es une étoile de Dieu. Et tu es un fils d'Abraham. C'est pendant la nuit, pendant les combats, pendant les choses obscures, pendant que les ténèbres est en train de t'entourer, c'est à ce moment-là que tu dois prier. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu dois prier. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Au moment où tu vois que les choses sont noires, tu es l'étoile de Dieu. Amen. Tu es l'étoile d'Abraham. Tu es fils et fille d'Abraham. Il te faut prier en tout et pour tout. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il dit: regarde les étoiles, compte-le. Si tu peux les compter, parce que tes enfants seront ainsi. Nous sommes des étoiles. Quand Jésus est né, une étoile est sortie qu'on n'a jamais vue. Alléluia. La Bible dit: cette étoile-là a brillé plus que toutes les autres des étoiles. Et les mages ont commencé à suivre l'étoile qui leur a montré les chemins jusque là où était Jésus. Parce que Jésus, dans la chair aussi, était fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Parce qu'en lui, nous aussi, nous devenons les enfants d'Abraham. Parce qu'il était fils d'Abraham, il était de la descendance d'Isaac. Quand tu prends sa généalogie, c'est la descendance d'Isaac. Voilà pourquoi quand il est né, l'étoile est sortie. Parce que Dieu a dit à Abraham: tes efforts seront comme les étoiles du ciel. Alléluia. Si tu peux les compter, compte-les. Quand Jésus est né, l'étoile a brillé et a conduit les mages jusque là où était l'enfant. La Bible dit: les anges sont descendus ce jour-là et les anges ont dansé. Tu n'as jamais lu ce verset? Les anges ont dansé. Ils ont dansé avec les bergers. Alléluia. Et oui, ces jours-là, les anges sont descendus sur la terre en train, ils ont dansé avec les bergers. Parce que le Fils de Dieu, le Fils d'Abraham, le Fils de la promesse est né. Alléluia. Et la Bible dit: si Abraham eut confiance à l'Éternel, qu'il lui remplit en justice. C'est-à-dire, tant que lui aussi n'avait pas eu confiance que Dieu fera de ses enfants comme les étoiles du ciel, cette promesse-là ne pouvait pas s'accomplir dans sa vie. Mais au moment où Dieu lui révèle ces choses, il y eut confiance en Dieu. J'aimerais que, pour la prière que tu as faite pendant 3 jours, aie confiance en l'Éternel. Alléluia. Cette fois-ci, là-bas ne changera pas ton salaire. J'ai dit qu'il ne changera pas ton salaire. Là-bas, fait quoi? Au moment où tu attends une réponse positive, une réponse négative vient. Alléluia. Au moment où tu attends la bénédiction vient. Au moment où tu attends la réussite, l'échec vient. Il change les réponses. Mais cette fois-ci, reste éveillé. Là-bas ne doit pas changer les réponses. Alléluia. Là où c'est oui, ça doit rester oui. Alléluia. Si Dieu dit oui, personne ne pourra dire non. Si Dieu ouvre, personne ne pourra fermer. Alléluia. Personne ne peut fermer. Que Dieu ouvre pour toi pour cette année 2014. Avant que l'année se termine, même un terrain que tu puisses acheter. Tu puisses acheter. J'ai dit, il y a les papiers dans mon bureau, ceux qui veulent l'acheter. Si les papiers sont corrects, le salaire est 1500.
venez au bureau. Venez. Venez, même si les dossiers, venez un peu, vous avez ces gens-là, ils regardent. Si ça passe, gloire au Seigneur. Ah! On ne te demande rien. Toi, tu amènes les dossiers seulement. Si c'est correct, ça passe, on te donne l'argent qu'il faut. Même si tu ne vas pas habiter dedans, tu mets locataire. Amen. Alléluia. Tu mets locataire. Dieu est un Dieu des opportunistes. C'est un Dieu des ouvertures. C'est un Dieu des capacités. Zamba Makambwa. Abraham crie et il y confiance à l'Éternel. J'aimerais que tu puisses prendre confiance en Dieu pour que cette confiance-là, quand tu as confiance en Dieu, Dieu a confiance en toi. Alléluia. Quand tu crois aux promesses de Dieu, Dieu croit à ses promesses dans ta vie. Alléluia. Quand tu crois au plan de Dieu, Dieu croit en son plan dans ta vie. Jésus disait, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire qu'il agit en fonction de ce que nous sommes en train de croire. Jusqu'à ce que Abraham, son nom au départ, qui est Abraham, signifiait père élevé. Alléluia. Mais Dieu a changé son nom. Dans Genèse 17, nous allons pas le lire pour le temps parce que nous allons prendre un temps de prière. Dans Genèse 17, verset 1 à 6, la Bible dit, Dieu changea le nom d'Abraham, qui signifiait père élevé. Il change ce nom à Abraham. Alléluia. Ce qui veut dire père d'une multitude de nations. Père d'une multitude de nations. Ton nom doit changer. J'ai dit que ton nom doit changer. Alléluia. Ton nom doit changer. Toujours dans Genèse 17. Dans 15, il change le nom de Sarah, qui était au départ Saraï. Alléluia. Saraï qui signifiait noble ou distingué. Une femme distinguée, une femme noble. Alléluia. Il change ce nom de Saraï et ça devient Sarah. Alléluia. Ce qui veut dire princesse. Les choses sont dans l'année de la transformation. Les choses doivent changer. Si ils ont fait 10 ans pour avoir un papier, toi seulement dans l'année qui a commencé là, et tu puisses la voir. Alléluia. Leur vie n'est pas ta vie. Alléluia. Leur vie n'est pas ta vie. Dieu veut la maturité. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que tu progresses. Dieu regarde les paix qu'il a mis dans tes mains. Comment tu es en train de les gérer, afin de te confier les grandes choses. Alléluia. S'il trouve en toi, dans les paix que tu as, il trouve la maturité, alors il te donnera l'accès aux grandes choses. Mais s'il trouve la médiocrité, s'il trouve la bassesse, s'il trouve l'enfantillage, il peut même diminuer. Alléluia. Il diminue un peu pour que tu réagisses. Nous allons t'aider pour que le Seigneur nous bénisse. Nous nous prenons des